la team, j'espère que tout le monde se porte à merveille. Dans cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais vous apporter ma réflexion entre la subtilité qui est entre la religion et la spiritualité. Selon moi, la religion était le chemin. La spiritualité, c'est la réalité qui nous mène à la maison. Donnez-moi un peu de temps. On va décortiquer cela ensemble. La religion, ou du moins, les religions, ils étaient le chemin. J'ai longtemps pensé comment un seul Dieu peut créer autant de religions. Mais aujourd'hui, avec le recul, j'ai compris que toutes les religions, ils étaient la vérité. Selon l'époque à laquelle on les avait créés. Parce que, en réfléchissant sur moi-même, je me suis dit, mais ça me paraît évident que chaque religion détient sa vérité. Ça ne veut pas dire que l'autre religion, elle n'est pas vraie ou elle n'est pas Dieu. C'est tout simplement que chaque religion est une facette de Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu multifacette. La preuve en est que tu peux avoir une sœur ou une frère à laquelle vous êtes nés dans la même ventre. Et pourtant, chacun a sa caractère, chacun a sa façon d'être. Pourtant, vous êtes tous venus dans le même ventre, dans la même mère. Pourtant, cela n'empêche pas à chacun d'avoir sa singularité et sa caractère. Pour moi, c'est idem avec les religions. Chaque religion est vraie, selon l'époque à laquelle on vivait. Mais aujourd'hui, la religion n'est plus adéquate à l'époque à laquelle on vit aujourd'hui. Parce que la religion était le chemin qui nous a amenés là où on est aujourd'hui. Et la spiritualité, c'est l'expérience qui nous mène à la maison, à l'unité, à l'union avec Dieu, à l'union avec toutes choses vivantes. Donc la religion, personnellement, je pense que il n'est plus adéquate avec l'époque à laquelle on vit aujourd'hui. Parce que, selon moi, la religion était un Dieu multifacette qui n'accepte pas ces différentes facettes. Alors que pour moi aujourd'hui, la spiritualité, c'est Dieu qui s'accepte avec ses multifacettes, qui fait union avec toute sa différence, qui accepte chaque Dieu avec sa singularité. C'est pour cela que je dis l'ex-spiritualité, c'est la réalité qui nous mène à la maison, à l'unité avec toutes choses vivantes, tout en acceptant chaque chose avec sa différence, avec son caractère, avec sa multifacette. Pour moi, c'est de ça il s'agit, l'expérience de l'éveil de la conscience. Pour moi, quand la conscience s'éveille, elle découvre que elle est elle-même la facette à laquelle elle rejette. Et en ce moment-là, elle ne rejette plus rien, mais elle accepte tout avec sa différence. Elle accueille tout
avec sa différence. Elle fait union avec tout, avec sa singularité et sa multifacette. C'est ça la différence, selon moi, entre religion avec l'ex-spiritualité. La religion te limite, il te empêche de voir l'autre avec sa différence et sa richesse. La spiritualité, il te ouvre l'esprit à accepter l'autre avec sa différence, avec sa singularité, avec sa richesse, avec ses multifacettes. Aujourd'hui, Dieu nous invite vers cet éveil. Accepter l'autre tel qu'il est. La raison est tout simplement qu'il n'y a pas de différence entre moi et l'autre. Selon moi, pour donner l'exemple concret, c'est comme aujourd'hui, je rentre dans une pièce. Et dans la pièce, il y a 20 personnes. Et moi, je rentre, je dis bonjour. Ça va? Vous allez bien? Tout le monde me répond, ça va très bien. Excellent. Vous savez bien que tout le monde a répondu à la même façon. Ça ne veut pas dire que l'excellence est pareille pour chacun. Ça ne veut pas dire que ça va très bien pour chacun à la même manière, à la même forme. Certes, la manière qu'ils ont exprimé, ça va très bien, excellente. C'est dans le verbe. C'est pareil. Mais si tu voulais prendre chaque être humain présent dans cette pièce, en le demandant, ah oui, ça va très bien. Pourquoi tu dis ça va très bien? Qu'est-ce qui fait que ça va très bien? Qu'est-ce qui fait que c'est excellent? Les réponses, ils seront des multiples réponses. C'est exactement entre Dieu et les religions. Chaque religion est vraie selon l'époque à laquelle on l'avait créée. Mais l'expérience humaine est une continuité. C'est aussi simple que cela. Donc la lumière, la manière où il brillait hier n'est plus à la manière qu'elle brille aujourd'hui. On avance vers la densité. La lumière devient de plus en plus claire. Il devient de plus en plus fluide. L'esprit devient plus éveillé. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, toutes les âmes ils vont décrocher, arrêter les religions. Non. La vie est une évolution. Il y a des âmes qui ont encore besoin de la religion. On va leur tout simplement laisser avec la religion. Mais les âmes qui sont prêtes à avancer vers la lumière, on doit aussi accepter leurs différences et leur laisser évoluer. Je ne sais pas si l'explication est claire, mais en tout cas, l'idée n'est pas de cracher sur la religion ou de cracher sur ceux qui accrochent à la religion. L'idée est que chacun accepte l'autre selon là où il est, selon son degré d'éveil. Parce que toutes les âmes, ils ne peuvent pas se réveiller du jour au lendemain. Tout simplement parce qu'on n'est pas arrivé au monde tous à la même jour, tous aux mêmes heures. Donc, vous savez bien, ceux qui sont nés hier, ils ne peuvent pas avoir le même âge que ceux qui vont naître demain. Mais c'est nécessaire qu'on puisse avoir une ouverture d'esprit avec une compassion d'accepter chacun avec son niveau. Chacun s'exprime aussi selon le niveau de clarté d'esprit qu'il a. Mais s'il faut qu'on avance vers l'éveil, mais que l'autre, il va commencer à dire, oui, ce que tu exprimes n'est pas vrai. Oui, l'éveil, c'est pas ça. Oui, l'éveil. On ne peut pas avancer vers l'éveil avec ce genre d'état d'esprit. Exprime ta clarté d'esprit.
Laisse l'autre s'exprimer selon son niveau. Parce que l'autre, avec son niveau, il va attirer les gens à laquelle qui ont le même niveau qu'elle. Et toi aussi, qui as un degré éveillé, très clair et très puissant, tu vas attirer les mêmes personnes qui ont le même degré que toi. Laissons chacun là où il est. Il n'y a pas de concurrence sur ce chemin, il n'y a pas de comparaison. Donc, ce que je veux dire par là est que sur ce chemin vers l'éveil, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de je suis plus éveillé que toi, tu es moins éveillé que moi. Chacun avance à son rythme, selon la clarté de son esprit. Cela ne fait pas de moi quelqu'un de plus précieux, cela ne fait pas aussi de l'autre quelqu'un de moins précieux. C'est juste que chacun avance avec son niveau, selon la maturité de son âme. Mais au final, on va tous finir par se réveiller. C'est juste que chacun avance à son niveau, à son rythme. Il y en a qui sont prêts et il y en a qui ne sont pas prêtes. Mais laissons-le là où ils sont. Continuons notre chemin, tout en avançant avec bienveillance, tout en avançant avec compassion, tout en avançant avec l'amour vers l'autre. Selon moi, on doit laisser les âmes qui s'accrochent toujours encore à la religion. Mais les âmes qui s'accrochent à la religion aussi, il doit avoir une ouverture d'esprit pour laisser les âmes qui ont décidé de quitter la religion pour avancer vers l'éveil. L'un ne peut pas empêcher l'autre. Si tu sens que la religion est importante encore pour toi, reste dans la religion. Si tu sens aussi que la religion ne te correspond plus, quitte la religion, avance sur ton cheminement spirituel. Il faut que chacun de nous ait l'ouverture d'esprit d'accepter l'autre avec son rythme. Voilà le message que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Ma team, soyez bénis. Que Dieu veille sur vous et il guide vos pas. Je vous aime.